Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je viens à vous avec un message spécifique. On m'a parlé de prendre ses responsabilités en main avant de faire la guidance. Donc je vous le dis, j'étais en train de me centrer, je buvais ma petite infusion là. Ça m'est venu, donc je vous le dis, je ne sais pas si ça sera le ton de cette vidéo. J'ai choisi les oracles Ho'oponopono pour aller libérer des mémoires cellulaires, pour aller encore, on me dit, libérer et faire de la place. Ok, alors on va voir un peu la carte qu'on nous donne. On va voir si ça tourne autour de ça. Il va y avoir quand même quelque chose aujourd'hui. On est le 3-3. Alors bon, je suis pas du genre à vous dire qu'à chaque fois qu'il y a le même jour et le même numéro de mois, c'est un portail. J'aurais pas tendance à vous dire ça. J'essaye d'être dans le ressenti. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose. D'ailleurs, il se peut aussi qu'il y ait des énergies très... Francky, il est ultra pénible. Bon, alors ça, c'est typique chat, hein, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Mais là, il est vraiment très, très pénible. Euh, on sent qu'émotionnellement, excusez-moi du terme, hein, mais ça commence par un C et ça finit par un T. Hein. Pénible, pénible. Et puis il y a pleurnicher et on sait même pas pourquoi. On comprend pas. Comme disait mon grand-père, les nerfs se noutent, hein, les nerfs, regardez derrière. Il n'arrête pas de faire ça. Il n'arrête pas. Il tourne, il tourne, il tourne et il pleure. Et quand je lui dis, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est pas. Donc, vous avez peut-être quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des réminiscences? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? Des choses pas contrôlées, pas conscientisées. Bon. Vous me direz dans les commentaires. Ici, on a la carte de la femme numéro 22. Donc, bah, c'est tout à fait l'énergie, justement, bah, que je vous explique. Hein, l'énergie 2, c'est l'énergie de doute, d'incertitude. C'est l'énergie aussi un peu de fusion. Hein. Là, notamment, il est très... là, il vient de se mettre dans son panier, mais il est très, comme on dit, needy. Hein, donc, il est très derrière moi. Je peux pas avoir une minute pour souffler. Il est en mode fusion. Hein. C'est le problème du 2, c'est la fusion. Les peurs aussi, hein, dans le 22. Euh, alors ici, on vous dit, je nettoie maintenant les mémoires qui m'empêchent d'accepter la part de féminité qui est en moi. Hmm. Ouais, là j'ai un sentiment, il y a de la contrariété et il y a comme si vous avez besoin de faire la paix avec l'intérieur, à l'intérieur de vous. Est-ce que vous malmenez votre partie féminine? Attention, hein, c'est toujours pareil. Les femmes ont une partie féminine, partie masculine, les hommes pareil. Hein. Donc quand je parle de la part féminine, messieurs, vous pouvez être concernés dans votre part féminine aussi. Hein. Et ouais, là, on me fait ressentir cette idée de si par exemple vous avez des doutes, bah, vous malmenez cette partie-là en disant oh là là, toujours indécise, toujours ci, toujours là, alors que ça a raison d'être. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Hein. Souvent, je vous le dis dans les guidances, c'est que bizarrement votre flair est en train de vous dire bon, il y a un truc. Et là, après, bah, le 22, quand je vous expliquais que en numérologie, le 22, on dit vraiment que c'est un maître nombre qui doit dépasser ses peurs pour réaliser de grandes choses. Donc, est-ce que, justement, la part féminine vous permettra de réaliser des grandes choses aussi? Mais il faut dépasser les doutes, les peurs, et puis un peu mettre le doigt dessus. Après, c'est ce que je ressens là. Il se peut aussi qu'on ait un public qui est soit en manque de repères aussi, parce que ça, vous savez, dans les mémoires cellulaires aussi, il peut y avoir un souci. Notamment ceux qui vont avoir du 22, il se peut qu'il y ait un manque. Le 2 en numérologie, c'est l'énergie de la mère, mais c'est l'énergie aussi de la féminité, donc de la sororité aussi. Ça peut être les sœurs, ça peut être toute la lignée féminine de la famille.
Et il se peut que, justement, le 22 donnant 4, 4 ce sont les racines, ce sont les racines familiales, il se peut qu'on ait manqué d'un modèle, ce qui fait que c'est d'autant plus compliqué, vais-je y arriver à le dire, et peut-être difficile d'en parler comme des non-dits, des choses comme ça, où ça bloque. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, où vous avez besoin de repères de ce côté-là. Et oui, et peut-être que vous vous malmenez aussi de ce côté-là en disant bah oui, mais moi j'ai pas de modèle, donc moi je dois me démerder avec l'article 21 pour ceux qui connaissent. Ou l'article 22. Démerde-toi comme tu peux. Ah, c'est quand même assez incroyable. Moi, celle-ci, je crois qu'elle sera pas censurée sur YouTube. Écoutez, si c'est censuré, c'est que cette vidéo devait pas être en ligne. Voyez peut-être ça aussi, ce switch-là. Dire je me lance, tant pis, et puis advienne que pourra. Donc il y a peut-être quelque chose là. Bon, on me dit de pas trop insister, que l'essentiel est dit. Là, on vient de me dire en médiumnité, accepter sa part de fragilité, de vulnérabilité, pour accepter du soutien. Après, pour mener des grandes choses dans le 22, tout seul, on va nulle part, hein. Le 2, c'est la collaboration en numérologie. Le 22, c'est des gens qui sont hyper entourés, hein. C'est des gens qui vont justement être des bâtisseurs. Le bâtisseur, il travaille pas tout seul, hein. Et donc là, il y a peut-être ça aussi, de dire que il y a de la magie dans chaque... alors, chaque numéro, c'est un numérologue qui vous le dit, mais il y a de la magie dans chaque part. Donc, c'est d'aller chercher effectivement les ombres, ça, vous êtes fatigué de l'entendre, on le sait, mais de transformer l'ombre en quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui est acceptable. La vie est une baguette magique, en fait, vous en faites ce que vous voulez. Donc après, est-ce que vous voulez, j'en reviens à la vidéo que j'ai fait sur les croyances, est-ce que vous voulez vous dire que ben, votre part féminine, c'est la dépendante qui est toujours en train de pleurnicher et puis qui sait pas, et puis qui doute, et puis qui a peur? Ou est-ce que vous vous dites que la part féminine à l'intérieur de vous, c'est une grande prêtresse qui a énormément d'intuition, qui, quand elle a un doute, il vaut mieux l'écouter, qui a des peurs, mais raisonnablement, c'est pour éviter de se toller, parce que 22, ça donne 4. 4, c'est la sécurité. Donc justement, la part féminine vous évite de vous planter, parce que la part masculine, elle fonce, et la féminine, elle réfléchit, elle est en arrière, elle est plus dans la planification, dans la lenteur. Donc finalement, c'est votre part féminine, ça peut être aussi un garde-fou. Donc c'est qu'est-ce que vous en faites? Comment vous le transformez, en fait? Bon, c'est tout. J'arrête là. Je sens que le message est suffisant. 8 minutes. 8, prendre sa place. Donc, je pense que c'est tout à fait bien. Vous me direz bien entendu en commentaire hein, si le message a résonné pour vous, si vous avez des petites choses à ajouter là-dessus, avec grand plaisir. Et après, on me dit alors comment on se libère pour la part féminine? Eh ben, je viens de faire une coupe et on a ici nettoyé les mémoires liées aux femmes de mon enfance afin d'assainir mes relations avec elles. Donc, dans un premier temps, peut-être noter sur papier. Je sais, hein, c'est toujours des exercices, mais noter sur papier euh, si vous êtes dans le cas de figure où vous n'avez pas de... Bon, allez vite, hein, parce que j'avais dit pas trop long. Si vous n'avez pas de modèle féminin, notez tous ceux que vous avez. Notez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, et dans ce que vous aimez pas, entre guillemets, allez chercher ce qui vous titille. Mais c'est un long exercice, hein, c'est pas un exercice de 5 minutes hein, pendant le café. C'est quelque chose que vous pouvez traîner un petit peu sur toutes les semaines, mais c'est important, parce que ça fait l'équilibre en fait. Euh, voilà, on me dit pour construire, on insiste pour construire. Donc peut-être aller justement faire la liste. Alors c'est comme vous le sentez. Si par exemple vous sentez que vous avez des couacs dans la famille qui sont à résoudre par rapport au modèle féminin, allez-y, notez sur papier ce que vous avez aimé de la personne, ce que vous n'avez pas aimé, tout en sachant que ce que vous avez aimé, vous l'avez, ce que vous n'avez pas aimé, vous l'avez aussi.
et à vous de le transmuter pour que ça soit équilibré dans votre vie. C'est-à-dire que gardez cette part de vous qui vous dit justement, principe Ho'oponopono, qu'on n'est qu'une seule personne, donc on a aussi tout à fait les mêmes choses. C'est qu'est-ce que vous en faites? Comment vous le ressortez cette partie? Est-ce que vous l'utilisez à bon escient ou pas? Je vous redonne l'exemple du chakra-gorge. Est-ce que vous parlez pour enrichir vos relations ou est-ce que vous parlez pour les ternir et les salir? Voyez? C'est vous qui choisissez. Et pourtant, le chakra-gorge, il est. Il est pas bon ou mauvais, c'est ce que vous en faites. Il est. Donc, je pense que dans vos relations, si vous avez besoin de les assainir, c'est peut-être partir de ce principe-là. Et après, euh, noter. Notez tout ce que vous ressentez dans votre programmation. Être une femme pour moi, c'est deux petits points, et vous y allez, et vous écrivez tout ce que vous avez à écrire. Et même si ça vous paraît complètement fou, complètement idiot, complètement à côté de la plaque, notez-le. C'est hyper important et vous verrez parce que si vous réfléchissez pas, vous allez balancer la programmation. Et c'est le but des mémoires cellulaires, c'est de voir comment vous avez été programmé parce que votre âme elle veut, parce que non, votre programmation et une programmation, ça se déprogramme, ça se reprogramme. Et si en plus c'est comment dire au profit de votre bonheur et votre réalisation et votre construction, comme on me le rappelle, allez-y parce que c'est hyper important. Justement, vous passez du 2 au 4, voire au 22, voilà. Mais pour arriver à tout ça, il faut des étapes clés. Et là, il faut absolument aller voir ces choses-là et puis, vous allez vous étonner de ce que vous allez être capable d'écrire et de mettre le doigt sur des programmations inconscientes. Voilà, bon écoutez, vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires si ça a pu vous soulager, s'il y a pu avoir aussi des libérations, parce que c'est quand même le but. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la team!